c'est une petite sœur à moi. Elle ne me dit rien. J'ai appelé aussi la petite sœur du Moulin. Elle ne me dit rien. Moi, ça me fait 5 ans. Bientôt 5 ans, je suis ici. S'il y avait eu l'argent pour faire le coup d'appel, là, il y a longtemps même que je suis déjà libéré. Ou soit si quelqu'un était venu se rendre à la justice, à mon sujet, là, il y a longtemps, ils m'ont libéré. Le juge m'avait demandé de faire venir mes témoins. Et si je ne fais pas venir mes témoins, ils seront dans l'obligation de me condamner parce que mon histoire, là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, c'est louche. Bon, moi aussi, là, j'ai fait comment? L'avocat qui était avec moi, tout l'argent que j'avais là, je lui ai remis 1,5 million. Il ne m'a pas défendu, ils m'ont condamné à 20 ans. Je l'appelle même là, il me crie dessus. Maintenant, son numéro ne passe plus. Donc, tout le monde m'a abandonné. Je suis seul ici. Je mange une fois par jour, à 10 heures, jusqu'au lendemain à 10 heures. Comme le carboniste là, c'est quelqu'un souvent le sang. Ça fait qu'il est content de m'entendre chanter. Ça fait que quand je demande sa cabine pour appeler comme ça, il me donne. Donc tu es un artiste. Non, j'étais DJ, j'ai animé à la cour des gens. J'ai mis le maquis, ma courrier là. Ton nom c'est quoi? Mon nom, prénom c'est Amisha Paul. Et ton nom de DJ au mille Makila, c'était quoi? C'était DJS 345. J'ai animé même avec DJ Mix. Autant le provoquer de trucs à la cour des gens, il s'appelait Charlie Bonga. Et son petit frère, quand il est mort, son petit frère a pris le relais, ça s'appelle Bernadou. Quand c'était autant de douze sagas. Comment ça s'est passé exactement? Puis tu dis, ils ont menti sur toi sur le viol. Ok, je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. J'ai rencontré la dame Adabou. Où ça? Donc, Adabou. Ok. Et je l'ai rencontrée, elle est tombée amoureuse de moi. Et voilà comment ils étaient ensemble, on sortait ensemble. Maintenant, un jour, ils étaient en train de faire un projet de brochette à Dabou, au Carrefour Ngati. Mais comme moi, je n'avais pas le temps, parce que quand j'ai laissé le DJ là, je suis un menuisier de Bénis. Moi, je travaillais beaucoup dans les chantiers de construction. Donc, j'ai voyagé un peu beaucoup au Burkina, au Mali, au Sénégal. Donc, j'étais en train de monter un projet de brochette. Donc, j'ai demandé à ce qu'elle gérait ça pour moi. Donc, elle m'a dit que il y a sa nièce qui est là qui peut gérer. Comme on avait un rendez-vous le samedi, elle est venue avec sa nièce. Sa nièce, moi, je la connais pas. Je n'ai rien en commun avec sa nièce. Voilà comment la fille est venue. Elle est venue avec la fille. Mais quand j'ai vu la fille, ça m'a pas donné le courage de la prendre parce que vendre des brochettes là, c'est pas facile. Il faut quelqu'un qui est éveillé, qui est choc. N'est-ce pas, non? Donc maintenant, elle est partie. Le lendemain, la fille m'appelle sur mon numéro. Je demande c'est qui. Elle dit c'est la fille de Nadège. Je dis mais la fille de Nadège, y a-t-il un problème? Elle dit non. Elle m'appelait juste pour entendre ma voix, ma manière de parler lui plaît. C'est ceci, c'est cela. Donc moi j'ai demandé mais qui t'a remis mon numéro? Elle a dit c'est sa maman. Automatiquement j'ai rapproché de l'appeler sa maman pour lui demander mais tu as remis mon numéro à ta fille, c'est quoi? Elle dit non, que sa fille dit, elle veut me saluer, ma manière de parler, elle a apprécié. Moi, je dis à Nadège, c'est ma petite amie, de dire à sa fille de ne m'appeler. Elle que je connais pas sa fille. Je n'ai pas de problème. Donc, un autre jour, la fille m'a rappelé encore. Et c'est elle maintenant qui va me dire, sa maman est mariée, moi je sais, et puis je sors avec sa maman. Bon, là, c'est ce que je fais, tu vois. Je raccroche la fille, j'appelle la maman, je prends un rendez-vous avec elle au pays qui vit à Dabou. Et j'ai mal posé des questions. Elle me dit, oui, elle est mariée, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Ça ne fait rien, on peut gérer. Et moi, je lui ai dit, non, on ne peut pas gérer, tu es marié. Supposons, si ton mari me surprenait avec toi, c'est un problème que j'ai eu.
Comme c'est ainsi, il est préféré qu'on arrête de se voir, on arrête de s'appeler pour un bon moment. Elle vient ne fait pas, et moi je baisse bien, depuis que elle m'a connu, elle n'a jamais connu quelqu'un comme moi comme ça, elle n'est pas détachée de moi facilement. J'ai tout fait pour négocier avec elle, elle ne plaît pas. Elle m'a dit ceci, si elle n'arrive plus à m'avoir, elle aussi, elle ne veut pas me laisser avoir d'autres femmes aussi. Bon, moi je n'ai pas pris ça en considération, je n'aime pas pour ce sérieux. Elle m'appelle, je ne décroche pas. Et un autre jour, elle m'a appelé, elle dit qu'elle veut me parler. Et ça, je lui ai dit, mais c'est que tu veux me dire là, dis-moi au téléphone, pour que les enfants, ce que tu vas me dire. Elle m'a dit non, de venir, elle va me voir en face pour une dernière fois, elle va arrêter de me parler. Là, je venais en prison comme ça, hein. Ah bon? Et que le juge m'a prison que je suis en train de faire là. Là, je venais en prison comme ça, hein. Maintenant, j'arrive sur le lieu du rendez-vous. Elle me regarde et elle me demande la décision que moi j'ai prise là, est-ce que je tiens à ça? Je lui ai dit oui, je tiens à cette décision-là. À ma grande surprise, il y a la foule qui se sont approchés à mon niveau et puis elle m'a saisi. Les gens sont venus m'attraper. Ils m'ont attrapé, ils ont levé tout mon argent qui était sur mon téléphone, tout. Il y avait 1 300 000 et un téléphone dans la tête, un téléphone au pot. Nous sommes arrivés au commissariat, ils ont même pris ma moto. Nous sommes arrivés au commissariat, elle a payé 60 000 francs à le lieutenant Soro du commissariat de Dabou. Pour que les gens puissent me mater. Ils m'ont maté parce qu'ils ont cassé ma clavicule. Il y a un policier même qui est témoin qui dit pour moi, son numéro ici. Le jour de mon déferlement à la prison civile de Dabou, j'étais inconscient, je n'ai pas vu les gens. J'étais dans la prison civile. J'ai quitté le témoin. Ils sont avec moi même ici, on nous envoie en prison ici. En ce moment, où étaient tes parents? Je vais expliquer pour que tu comprennes. Maintenant, j'ai appelé mon petit papa, le petit frère de mon papa. Moi et lui, il n'y a pas d'histoire ni rien. Mais quand je l'ai appelé, il est venu me trouver au commissariat. Mon petit papa m'a dit ceci. Il dit, mais attends, elle est très belle, tu peux pas sortir avec elle. Si tu as violé sa fille, il faut dire, hein. C'est pas, moi, je ne vais pas mettre mes pieds derrière toi là-bas. Je dis, mais tonton, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu te comportes comme ça. Peut-être sans doute, je t'ai fait du mal sans le savoir. Si j'ai offensé, il faut me dire, je viens te demander pardon. Mon oncle dit, moi, je n'ai rien fait. Mais seulement moi, je suis en prison là-bas. C'est après ça, maintenant, la police m'a frappé. Et quand ils m'ont écouté à la justice de Dabou, il y avait le juge Camara Hachimati qui était là ce jour-là. Elle a posé des questions. Elle a dit à Nadège d'aller pour sa fille pour venir. Normalement, donc le viol, c'était sur la fille en question. Sur la fille, parce que sur la fille, si ils ont fait des trucs qui vont faire, il y a longtemps, on avait des rapports ensemble. Ou bien. Donc elle a préféré mettre ça sur sa fille. Maintenant, elle a dit là-bas que comme moi j'ai violé sa fille, moi je vais me prendre de côté. Tu avais quoi? Il y avait un couteau dans ma main, je n'ai pas marché. Je n'entends pas. Elle a dit à la justice que j'avais un couteau dans ma main. Moi, j'ai expliqué les pistes de sa fille, donc elle ne peut pas marcher. Ah, tu as brutalisé la fille avec le couteau? Tu es avec elle? Le juge que vous pouvez rencontrer là, c'est des mensonges. Moi, j'aimerais qu'on fasse des tests, des analyses, pour prouver que je suis coupable. Parce qu'elle a dit, quand j'ai couché avec sa fille, j'ai joui en elle. Si vraiment j'ai joui en elle, le stomatologue va confirmer que ça m'appartient, n'est-ce pas, non? Oui, mais ce n'est pas une grossesse. Il n'a pas eu de choses rien. Il n'a pas une grossesse. Et puis, si on doit faire un test d'ADN, c'est pas une grossesse. Donc, le sperme qui est écoulé le jour, là, 2 jours, 3 jours après, parce que du jour de ton accusation jusqu'au jour
là où tu étais en train de parler à la police ou bien au parquet là-bas, mais le sperme là est parti, c'est déjà mort. Donc, même si on teste la fille, on pourra rien voir. D'après eux, ils ont dit que c'était le 3e jour qu'ils ont mis la main sur moi. D'après eux, hein. Ils ont dit que c'était le 3e jour qu'ils ont mis la main sur moi. Genre, il a violé la fille hier, aujourd'hui, le lendemain, moi. Ils comprennent un peu, non? Sinon, regarde une chose qui est bizarre. Hein. Elle dit que j'ai violé sa fille, n'est-ce pas, non? Maintenant, quand j'ai fait 6 mois, si j'ai quelques 6 mois, 7 mois, 8 mois, quand ils m'ont appelé au papier, la fille était venue, la fille en question, elle venait avec une grossesse. Elle est venue avec une grossesse. Où ça? Si vraiment, où? À la justice, ça va. À Dabou, là-bas. 6 mois après? 8 mois après. 8 mois après? La fille est venue avec une grossesse à la justice, ça va. Elle est venue avec une grossesse, oui, avec sa maman. Normalement, là. Maintenant la grossesse, c'est pour qui? Je veux m'appartenir, ou bien. Si vraiment c'est moi qui l'ai violée, c'est que la grossesse doit être moi, c'est ça, non? Non, pas forcément. La grossesse, 8 mois après, quand elle est venue te voir avec une grossesse, la grossesse en question ce jour-là était à combien de mois? Non, elle n'est pas venue me voir, c'est à la justice, ça va. Oui, quand elle est partie à la justice, là, la grossesse qu'elle portait là, c'est 8 mois après toi, ton incarcération. Maintenant, cette grossesse-là, ce jour-là, était à combien de mois? Est-ce que tu sais ça? 8 mois. C'était une grossesse de 8 mois. Et puis, c'est 8 mois que moi, toi, tu as fait 8 mois en prison. Toi, tu as fait 8 mois en prison. Avant qu'ils vont m'appeler à la justice au papier là-bas, de Dabou, là. D'accord. Il y avait une nouvelle juge qui était venue parce que l'ancienne, ils l'ont affectée. Comment tu as su que quand elle est venue à la justice avec la grossesse faisait une grossesse de 8 mois? Tu avais les attestations, tu avais les carnets? Non, d'abord, son ventre était sorti. Donc, quand j'étais en train de parler, la nouvelle juge là a posé des questions. Elle m'a demandé, la grossesse est de combien de mois? C'est là qu'elle a dit que la grossesse est de 8 mois. Vous comprenez? Maintenant, ils ont demandé, je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute très bien la version de la fille. Oui. La maman dit, elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vu. Maintenant, la fille dit, un jour, elle passait, moi je l'ai interpellée, j'ai pris son numéro de téléphone avec elle. Et je l'ai laissé partir. Un autre jour, je l'ai appelé, j'ai dit, je vais lui faire une surprise, je vais lui donner un iPhone. Maintenant, elle dit, je suis venu dans son quartier à demande des enfants. Et puis, je lui ai remis 10 francs. Nous sommes allés au terrain. Arrivé au terrain, j'ai enlevé un couteau, j'ai mis sur son dos, et puis je vais la tuer, puis elle aussi, je vais la tuer. Maintenant, elle dit, quand il finit de la tuer, moi, je lui ai dit, on est allé chez ma grande soeur, il va prendre un iPhone là pour la donner. Donc, chemin faisant, elle s'est passée en même temps. Voilà la version de la fille. Maintenant, cette version-là, le jour de mon jugement, a bien ici, là, le juge lui a posé des questions, mais quand je l'ai interpellé pour prendre son numéro, là, qu'est-ce que je lui ai dit avant qu'elle va me donner son numéro? Elle dit, moi, je lui ai rien dit, que j'ai demandé son numéro seulement. Le juge lui a demandé, mais je lui ai pas dit au moins des mots douces. Elle dit non. Donc, le juge dit que c'est faux. Elle dit pas la vérité. La maman aussi, même chose, parce que la maman a menti en disant que c'est la police qui est venue m'arrêter. C'est pas la police, hein. C'est elle-même. La justice, le juge, ils ont fait des enquêtes pour pouvoir voir ce qu'elle a dit. Ils ont trouvé que c'est pas la police qui m'avait arrêté ce jour-là. C'est les jeunes gens. Là, le juge lui a traité de mentir. Donc, moi, le juge m'a déclaré non coupable. Maintenant, madame le procureur m'a déclaré coupable. Et je là même, il y a eu des désordres même à la justice. En gros, ils vont me condamner. D'accord. Maintenant, le juge a dit, mais il n'y a pas de preuves retenues contre moi. Qu'est-ce qui prouve que moi, j'ai eu des rapports avec la fille? Tout ce qu'ils disent là, c'est pas la vérité. Donc, moi, on doit me libérer. C'est madame le juge qui a dit, non, on doit me condamner. On doit me condamner. Maintenant, après, quand j'ai appelé ma plaignante, elle m'a dit qu'elle a payé pour qu'on me condamne, moi, de pourrir en prison.
Et ça, moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. La dame s'appelle comment? La dame s'appelle comment en question? Elle s'appelle Nadège. Nadège quoi? Tu connais-tu son nom? Bon, j'ai oublié le reste là. J'ai oublié Ok. le reste de son nom. D'accord. À cause de moi-même, elle a quitté Dabou. Après Dabou, elle allait à Angers Weekend. Après Angers, elle allait à Boisseau. Parce qu'elle pense que moi, j'ai envoyé des gens de rêve pour lui faire du mal. Ou soit, j'ai fait du mal. Moi, je n'ai rien en cœur contre elle. Je suis pardonné. Il faut que je pardonne pour que Dieu aussi puisse me pardonner. Je suis innocent. Au commissariat, au moment où la police me frappait, elle a dit qu'ils n'ont qu'à me laisser, qu'elle n'a pas pensé que ce serait comme ça. Comme le lieutenant Sauvé a pris l'argent, il a dit si elle veut me faire rester sa plainte, eux ils vont me déférer, que je puisse rentrer en prison. Maintenant, arrivée en prison, elle est venue me voir pour me dire que j'ai gelé sa fille et puis elle va me libérer. Et ça, moi, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas fait. Si tu veux me libérer, libère-moi. Ce que je n'ai pas fait là, je ne peux pas dire ça. Moi, je vais marcher dans la vérité. Tout ce que tu fais, je fais. Donc voilà un peu ça. D'accord. Tu as tout expliqué, hein, donc peut-être que les gens vont écouter et puis ils vont essayer